tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager tout ce qui a changé dans ma vie depuis ma première semaine du défi remise en forme. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo précédente dans laquelle je vous explique que je me suis lancé un challenge de remise en forme physique mais aussi mentale et je vous invite à le faire avec moi. J'ai eu vraiment de nombreux retours, que ce soit ici ou sur Instagram, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir rejoint dans ce défi. D'abord, je tiens à vous dire bravo parce que le plus difficile c'est de passer à l'action. Dans la vidéo du challenge, je vous ai partagé mes objectifs, je vous ai aussi donné des conseils pour réussir à atteindre les vôtres, et donc parmi mes objectifs, il y a de la santé physique, santé mentale et du sport. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place pour atteindre ces objectifs lors de ma première semaine et éventuellement ce que j'ai ajusté pour les suivantes. Je vous invite à faire de même, un petit bilan toutes les semaines, ça ne peut que vous aider à aller de l'avant. Je vais commencer avec mon objectif sportif. Cette semaine, j'ai fait ma séance de yoga tous les matins. Au début, j'étais très courbaturée, je pense au moins pendant les 3-4 premiers jours, j'ai vraiment pris conscience que mon corps avait perdu l'habitude de bouger durant ces 2 derniers mois et qu'il en avait vraiment besoin. Face à ce constat, j'ai réajusté mon objectif de reprise de renforcement musculaire. Je me suis dit que j'allais attendre de ne plus être courbaturée du yoga et que mon corps se soit déjà réhabitué à ce mouvement-là. Donc à l'heure actuelle, je n'ai pas repris le renforcement musculaire, je compte en faire au moins 1 ou 2 séances cette semaine. Pour ce qui est de ma séance de yoga, on m'a beaucoup demandé laquelle je faisais. Je pense que je vais vous la filmer pour vous la partager puisque c'est une séance que je me suis construite moi-même. Néanmoins, je ne suis pas prof de yoga, c'est vraiment juste pour vous donner une idée. Moi, je vous conseille vivement de suivre la chaîne YouTube Yoga Coaching, c'est celle que j'ai suivie pendant des années, et c'est grâce à ces vidéos que j'ai appris à faire du yoga et que j'ai du coup créé ma séance en mélangeant plein de petites choses qu'elle faisait. Mon deuxième objectif sportif, c'était de reprendre la piscine 1 fois par semaine, et je l'ai attribué au lundi, donc tous les lundis, je vais aller à la piscine. J'y suis allée pour la première fois cette semaine, donc la reprise est faite, et ça n'a pas été facile puisque je dirais dès les 5 premières minutes j'ai souffert. Je pense que j'étais toute rouge, c'était plus une histoire de cardio, j'ai l'impression que j'avais perdu beaucoup de cardio que vraiment de muscles, mais le fait est que pendant les 15 premières minutes ça a vraiment été difficile et je me suis même dit ok, je fais 15 minutes et si c'est comme ça, bien je m'arrête et la semaine prochaine je ferai 20 minutes et après 25, etc. Si à l'heure actuelle mon corps est limité à 15 minutes, c'est ok, au moins je l'aurais fait. Et le fait est que passé ces 15 minutes, j'ai retrouvé de l'aisance, du souffle, comme si mon corps s'était réhabitué, et donc j'ai fait 35 minutes de nage au lieu de 45 minutes que je m'étais fixé à la base. Donc aujourd'hui, mon objectif c'est de faire 30 à 35 minutes de nage 1 fois par semaine, tous les lundis, et au fur et à mesure, si je peux faire un petit peu plus, eh bien je le ferai. Et autre chose que j'ai fait aussi pour bouger plus, alors c'est pas vraiment du sport mais c'est vraiment plus de mouvement, c'est de rallonger mes balades. Avec la météo, le temps, l'hiver, le froid, j'avais un petit peu réduit les balades avec Marty et j'étais plus vraiment à 10 000 pas par jour. C'est un objectif comme un autre, hein. Votre objectif peut être 5 000 pas si vous en faites 1000 aujourd'hui. Moi le fait est que 10 000 pas en règle générale c'est un peu mon minimum sur une journée parce que je sors Marty 2 fois par jour, on fait de longues balades et puis j'essaie de faire le maximum de choses à pied. Donc j'étais un petit peu en dessous de mon minimum ces derniers temps, aussi parce que moi-même je manquais d'énergie, et donc là j'ai repris 2 plus longues balades, et d'ailleurs on va regarder ensemble. Vous pouvez voir que depuis mon challenge, c'est-à-dire mardi, j'ai une moyenne donc sur la semaine de 11 670 pas, et la semaine dernière j'avais une moyenne de 5 934 pas. Donc j'étais vraiment bien en dessous. Bon après c'était les fêtes et tout, mais quand même. Donc je me suis fixé un objectif de moyenne de semaine à peu près de 11 000 pas, et évidemment si jamais il pleut, bon bah voilà, ma moyenne sera forcément plus courte parce que moi j'aime pas marcher sous la pluie, et mon petit chien non plus, je veux pas lui imposer ça. Donc voilà, si vraiment le facteur qui fait que ma moyenne n'est pas atteinte c'est parce qu'il a plu, ça ne comptera pas, on dira. Mais en tout cas moi, si je peux marcher, eh bien je compte le faire. Et mon dernier objectif sportif qui n'est pas réalisé à ce jour, c'est de tester le paddle. Donc on m'a corrigé, on ne dit pas paddle, c'est avec la raquette comme le tennis. Donc ça c'est prévu au moins 1 fois ce mois-ci, donc on verra si on arrive à tester avec mon chéri. On passe aux objectifs de santé physique. Il y a des choses que j'ai réduites dans mon alimentation, à commencer par le sel. Je mange
très salé. Voilà, j'adore le sel, j'en mets même dans le chocolat, j'en mets avec le sucre et j'adore le sel. Vraiment c'est quelque chose, je sais, je fais attention au maximum, mais je pense que j'en mange quand même un peu trop. Et pour vous donner un exemple concret, je mettais du sel dans ma salade. Donc c'est quelque chose que j'ai arrêté. Voilà, à partir de ma remise en forme, j'ai arrêté de mettre du sel dans ma salade. Et en plus j'ai du sel à la truffe que je mets sur les œufs, enfin vraiment c'est super bon, mais j'en mets moins. Voilà, je mets une pincée au lieu de deux. Je sais, trop de sel c'est pas bon, en plus ça fait de la rétention d'eau, enfin voilà, ça fait partie de mes objectifs de santé physique, de réussir à réduire petit à petit le plus possible mon sel. J'ai également réduit le sucre, puisque avec les fêtes j'en ai consommé beaucoup plus que d'habitude, et je pense que ce n'est pas un hasard que ma peau ait fait une réaction allergique après les fêtes. Je pense vraiment, je vous en avais déjà parlé, que j'ai une légère intolérance au sucre, en tout cas par moment. Et donc je me suis dit que là j'allais rebaisser les sucres pour faire du bien à mon corps et à ma santé et à ma peau. Néanmoins je parle vraiment du sucre ajouté, du sucre raffiné, parce que je mange des fruits tous les jours et il y a du sucre dedans. Les sucres que je consomme, c'est un carré de chocolat le midi et un petit chocolat le soir, parce que là on en a plein avec les fêtes. Donc voilà, c'est 2 fois du chocolat dans la journée. Après ça peut aussi être un petit carré de chocolat et un sablé le soir. Mais voilà, j'ai vraiment réduit sur le quotidien à la maison, ce qui ne m'empêche pas à l'extérieur, si jamais on m'invite ou que j'ai un repas, etc., de manger le dessert s'il y en a. De toute façon, tout ça, c'est vraiment juste l'habitude du quotidien. C'est ce qu'on répète tous les jours et c'est ce qui compte le plus. Et cette semaine, j'ai particulièrement réduit le sucre puisque je n'ai pas eu de sortie, restaurant, goûter, etc. J'avais besoin d'un petit peu de calme à la maison. Il y a juste une sortie qu'on a fait avec mon chéri pour aller récupérer son costume de mariée et on s'est posé boire un chai latte, donc qui était non sucré, qui était très épicé comme j'aime, vraiment délicieux. C'est l'une de mes boissons chaudes préférées. Pour moi, c'est très important, si dans vos objectifs il y a d'une façon ou d'une autre de l'alimentation, que ça ne limite pas les interactions sociales, les rendez-vous, les déjeuners, les dîners, les goûters. On peut trouver d'autres activités à faire avec ses amis par exemple, plutôt que de faire systématiquement un goûter. Et de la même façon, si on vous invite à faire un goûter et que vous en avez très envie, allez-y. Pour vous donner un exemple concret, cette semaine je vais voir ma copine Fleur et d'habitude on se serait fait un goûter. Et là, au-delà du fait que c'est ma remise en forme, j'avais vraiment pas envie de sucre, j'avais vraiment pas envie de pâtisserie. Vraiment j'ai envie de choses les plus légères possibles, je sens que c'est ce dont mon corps a besoin. Donc je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si on ne fait pas un goûter, on fait autre chose à la place et on va faire une expo. Donc voilà, ça n'empêche que je vais quand même voir ma copine et on va sans doute boire quelque chose après, mais voilà, c'est pas le goûter qui est au cœur de la rencontre. Ce qui va pas m'empêcher le soir même d'aller au resto avec un copain et je prendrai sûrement du dessert. Troisième chose que j'ai commencé dans le cadre d'une meilleure santé physique, et là c'est vraiment plus focus digestion, c'est une cure de kombucha. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous invite à regarder sur Google, c'est rapide, on vous explique. Globalement, c'est une histoire de fermentation, une boisson pleine de probiotiques qui fait vraiment du bien à vos intestins. Et moi je sais que c'est quelque chose que je fais de temps en temps, qui me fait beaucoup de bien et ça me fait penser que je l'ai oublié ce matin. Idéalement je le prends à jeun, je prends 100 ml, vous pouvez commencer par 50 le temps de vous habituer. C'est légèrement gazéifié, légèrement acidulé, mais ça a un goût très très neutre. Après il y en a des sucrés avec plein de goûts différents. Moi j'aime le plus nature possible et le moins sucré possible et je le trouve en magasin bio. Comme je vous ai dit, j'ai fait une petite réaction allergique il n'y a pas longtemps, donc j'ai aussi repris des probiotiques tolérance. C'est quelque chose que j'avais déjà fait quand vraiment je ne supportais plus le sucre l'été dernier et ça m'avait beaucoup aidé, alors que quand je les prends. C'est vrai que quand j'arrête, j'ai vraiment l'impression que ça revient à peu près petit à petit à l'état normal, mais quand je les prends je vois vraiment qu'il y a beaucoup moins de réactions face au sucre et pas que. J'ai une dermographie, c'est à dire que depuis toujours, je crois depuis toute petite, si je me griffe ça va gonfler, devenir rouge. Avant je m'écrivais des choses sur les bras et tout à l'école, bref, donc j'ai appris relativement tard que c'est une dermographie et ça ne le fait plus quand je prends ces probiotiques. Donc je vois vraiment que ça réduit la disproportion des réactions de mon corps. Après l'idée c'est d'en prendre de façon un petit peu régulière, tous les 2 mois, pour voir si au fur et à mesure mon corps arrive à se réguler et que je n'ai plus besoin de les prendre. Mais en tout cas je sais qu'à chaque fois que je les prends ça me fait beaucoup de bien. Pour ce qui est vraiment de mon alimentation, je n'ai pas changé grand chose, si ce n'est que je mange un petit peu plus de légumes et en particulier du chou-fleur et du brocoli. J'adore ça et je mange sur la semaine un chou-fleur et un brocoli. Je sais que ça peut être compliqué pour la digestion chez certaines personnes, mais ce sont des légumes qui ont énormément de
bienfaits. C'est vrai qu'on se dit qu'on les digère mal donc on les mange pas, mais au contraire ils font énormément de bien à notre système digestif. Donc le mieux, si vous avez envie d'en manger, si vous aimez ça, c'est de commencer à en manger une fois par semaine, une petite quantité, et au fur et à mesure augmenter un petit peu. Moi je peux me manger un chou-fleur cru en 3 jours. Juste en le grignotant comme ça, quand je prépare à manger, ou à l'apéro, ou simplement en salade de crudité, vraiment j'adore ça. Et ça ne me pose aucun problème digestif. Donc c'est vraiment une histoire d'habitude et aussi bah, ça dépend de chacun. Moi je suis vraiment habituée à manger beaucoup de fibres, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça passe très bien, parce que ça fait très longtemps maintenant que je mange beaucoup de légumes. Et une dernière petite chose que je vais inclure dans la santé physique, mais c'est vraiment plus l'idée de prendre soin de ma peau. J'ai repris une hydratation de ma peau vraiment quotidienne, puisque ces 2 derniers mois je le faisais plutôt juste quand je me rasais ou quand je me lavais les cheveux, etc. Enfin voilà, je le faisais pas systématiquement à chaque douche, et je dois avouer qu'en hiver j'ai toujours plus de mal à m'y tenir, alors que la peau en a énormément besoin, mais comme je la vois moins, ouais, je sais pas. Donc j'ai repris vraiment une hydratation quotidienne, ça me fait beaucoup de bien, et je vous l'ai dit la dernière fois, je me suis chronométrée, ça prend 5 minutes, donc vraiment pas d'excuse de pas le faire. Pour ce qui est de la peau de mon visage, j'ai aussi mis en place une routine depuis un petit peu avant la remise en forme, très intense, vraiment elle est un peu façon à la coréenne, là, les 1000 couches, c'est un petit peu ça, et vraiment ma peau adore. Donc pour l'instant en tout cas c'est quelque chose que je continue à faire. J'utilise un masque à lait, j'utilise aussi du nano et du micro-courant, je fais un masque à imbiber sur le visage, j'utilise un masque froid aussi le matin pour dégonfler. Voilà, je fais ça de façon quotidienne. Alors ça prend du temps, si j'ai pas le temps évidemment je le fais pas, mais quand je l'ai, je le fais, et on peut le faire aussi à plusieurs moments de la journée, hein, mais j'essaie de faire en sorte que ce temps soit utilisé. Donc par exemple quand je fais mon masque en tissu, que j'imbibe avec une eau florale et je mets une huile en dessous, etc., et que je remets en plus mon masque froid par dessus, je fais mon yoga pendant que je laisse poser tout ça. Donc je me suis pas encore filmée en train de faire mon yoga là, avec ça, faudra que je le fasse quand même. Mais voilà, donc je gagne du temps, le temps de pause c'est le temps de mon yoga, donc voilà, le matin aussi, si je mets juste mon masque froid, je le fais pendant que je me prépare ma petite boisson du matin, donc je gagne du temps. Mais c'est vrai que ça prend du temps de faire cette petite routine quand même, néanmoins je vois vraiment les bénéfices, ma peau elle est super lisse, j'avais une ride là qui commençait à beaucoup se creuser au niveau de la ride du lion, et là c'est vraiment super lisse aussi. Enfin vraiment, je suis hyper contente de cette routine. Vous me direz si vous voulez en savoir plus, je pourrais vous faire une petite vidéo dessus. Ou alors en tout cas, visage, corps, tout en entier. Et on passe à mon dernier objectif qui était celui de la santé mentale. Dans cet objectif, j'ai repris ma méditation du matin et du soir, et pour ça moi j'adore utiliser l'application Evolume qui est gratuite. Vous avez plein de méditations pour se réveiller. Moi je la fais juste après mon yoga, pendant la pause de mon masque à lait, j'utilise le temps. Et il y a aussi plein de méditations pour s'endormir le soir, donc ça c'est quelque chose que je fais aussi. Une méditation d'environ 10-15 minutes, et vraiment ça m'endort, et je la coupe et je dors. Voilà, c'est fabuleux. Et en dehors de ça, je fais une petite méditation toute seule avant mon yoga et juste après, où je fais aussi de la gratitude, des intentions, l'histoire d'1 minute ou 2, mais c'est toujours quelque chose qui fait du bien. J'ai aussi repris le journaling écrit, puisque dernièrement je n'utilisais plus que mon application 5 minutes, qui est vraiment chouette. Elle est en anglais et je crois, si elle est gratuite quand même, il y a une version gratuite. Moi je l'utilise depuis très longtemps et c'est vraiment mon minimum pour noter un petit peu mes 3 gratitudes du matin, mes objectifs de la journée, comment s'est passée la journée après, parce que vous avez le bilan le soir. Donc ça c'est très très rapide, mais en plus j'ai repris mon carnet dans lequel j'écris tous les matins après mon yoga. Si vous voulez, c'est pareil, je pourrais vous en reparler plus en détail, mais dans ce carnet, donc je note toujours ma météo intérieure, je note sur 10 à peu près comment je me sens émotionnellement, et je note si ça monte ou ça descend, pour vraiment traquer un petit peu mes énergies. C'est quelque chose que je faisais déjà avant, c'est juste que là j'ai repris. D'ailleurs ça c'est aussi un point important de ma santé mentale, puisque j'ai eu des petits chamboulements hormonaux là fin d'année, et donc c'est de faire attention à ça en particulier. Je prends aussi de l'ashwagandha depuis je crois 1 mois et demi. J'ai arrêté le complément Herbalgem SPM pour voir ce qu'il en est, donc on va voir ce mois-ci.
Pour l'instant, tout va bien, donc je fais très attention à ça, à mes fluctuations hormonales, à ma fatigue, à mes émotions. Et d'ailleurs, en parlant de fatigue, c'est aussi quelque chose qui a changé là pendant cette semaine de remise en forme, c'est que je me lève et je me couche plus tôt et à des heures fixes. Je me suis fixé 23 h au maximum pour mettre ma méditation et dormir, et je me lève tous les matins à 7 h. Ça peut paraître tout à fait normal pour la plupart des gens, mais pour moi dernièrement ça ne l'était pas, puisque j'avais un peu de mal à dormir, donc je repoussais le coucher, je me levais trop tard, je me levais plus tard, j'étais fatiguée. Vous voyez un petit peu ce cycle. Donc vraiment moi je sais que c'est me coucher tôt, me lever tôt qui me convient, je suis plus en forme et j'ai pour objectif de réussir à me coucher encore plus tôt. J'aimerais bien dormir à 22 h 30 et me lever à 6 h 30. Donc pour ça il y a des choses toutes bêtes, on met plus de films qui durent très longtemps et j'essaie de me dire qu'à 22 h on arrête tous les écrans, je vais me poser dans mon lit pour lire un peu, pour faire ma méditation, et si je le peux j'essaie de m'endormir à 22 h 30. 23 h c'est vraiment mon max. J'ai également repris la lecture du matin et du soir avec 2 livres différents. Ça c'est aussi quelque chose que je faisais avant et qui fonctionne bien pour moi, c'est d'avoir le matin une lecture qui m'apprend quelque chose et le soir une lecture qui me détend, et je trouve que c'est chouette parce que le soir j'ai pas forcément envie de réfléchir beaucoup, j'ai juste envie de me vider un petit peu la tête sans pour autant être sur un écran, et pour ça la lecture de petits romans je trouve que c'est parfait. Le dernier point que j'avais envie de mettre en place dans ma remise en forme mentale, c'était la création, et ça je n'ai pas réussi. J'ai juste fait une fois de l'aquarelle et vraiment je n'ai pas réussi à rentrer dans mon quotidien un moment pour créer, donc idéalement moi c'est surtout l'aquarelle que j'aimerais reprendre. Donc objectif de la semaine prochaine, ne pas en faire tous les jours parce que c'est ce que je m'étais noté à la base, ne serait-ce que 10 minutes, mais en fait rien que le temps d'installer le matériel, enfin c'est pas possible, mais c'est d'en faire au moins une fois par semaine. Si déjà une fois par semaine je peux faire un peu d'aquarelle, et bien je trouve que c'est bien. Vous voyez pourquoi c'est important de faire les bilans, c'est parce qu'on remarque tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on met en place, mais aussi tout ce qui fonctionne pas. Et du coup on peut réajuster, baisser la fréquence, l'intensité, baisser la difficulté, ou peut-être même enlever des objectifs, parce qu'il peut y en avoir trop, ou alors finalement ces objectifs ne sont pas si importants que ça pour vous. Donc je vous invite vraiment à faire votre propre bilan. Si vous en avez envie, vous pouvez le partager dans les commentaires. Dites-nous quelles ont été vos réussites, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans votre vie grâce à cette remise en forme, et qu'est-ce que vous allez faire de plus ou de moins la semaine prochaine pour que ça se passe tout aussi bien. Attention, la première semaine, en règle générale, c'est la plus difficile physiquement si vous entamez quelque chose de nouveau parce que votre corps il a un petit peu oublié le mouvement, mais c'est aussi la plus facile en termes de motivation parce qu'on est à fond, on veut y aller. Déjà dès la deuxième semaine, ça peut réduire un petit peu. Donc attention, vigilance, ne vous fixez pas d'objectifs trop grands, et si vous sentez que vous ne pouvez pas faire autant de choses que cette première semaine, c'est pas grave, réduisez, mais faites quand même un petit peu. Un vaut mieux que zéro. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit peu de motivation et pourquoi pas des idées. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous remercie pour votre soutien, d'être abonné à la chaîne, de me laisser des petits mots, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo de remise en forme si vous avez envie d'emmener vos proches avec vous. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.